au directeur général, le professeur Yves Roblin. Le numérique éducatif et l'innovation à l'école, etc. Donc nous sommes autant du numérique. L'école en Haïti n'a pas arrêté et d'ailleurs on ne peut pas rater ce train. Il y a le financement et l'efficacité du système. Les parents ont dépensé pour formation du monde 80% école privée. Est-ce que véritablement ça correspond à un résultat que les parents ont attendu? Et l'efficacité. Une place qui est capable d'occuper sur le marché de l'emploi, le marché de la formation technique et professionnelle, l'insertion socio-économique dans le pays d'Haïti. L'école est de baromètre politique. Pour manifestation réussie, il ne faut pas que l'école. Pour grève réussie, il ne faut pas que l'école. Donc si l'école réussit, est-ce que nous protégeons l'école véritablement? Est-ce que nous protégeons enseignants? Est-ce que nous protégeons l'élève? Je le disais ce matin sur une station de radio, même au fort moment des perturbations politiques après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, il y a des militaires qui ont déjà arrêté Timon, mais le fait que Timon ait un uniforme, jeunes ont un uniforme, pas osé arrêter parce que c'était un haïtien visant à engager l'ensemble des forces vives de la nation dans une réflexion approfondie, responsable et structurée sur l'avenir de notre système éducatif. Dans une démarche didactique et épistémologique pour la compréhension de tout et chacun et qui a fait le déplacement, le premier point, c'est bien une toute petite historicité pour placer l'événement de ce matin. En dépit d'une grande glorieuse après la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où le monde avait connu un boom économique culminant en 1973 avec le choc pétrolier. La radiographie de l'éducation dans le monde s'est révélée inquiétante. C'est-à-dire des millions d'enfants non scolarisés, des millions d'adultes non alphabétisés. Avant les grandes assises internationales des années 1990, cette situation engendre des tensions sociales et l'accentuation de la pauvreté dans les grandes villes. Deuxième élément, que ce soit la conférence de John Chen en Thaïlande en 1990 à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, que ce soit en avril 2000 pour parler du forum de Dakar, que ce soit la conférence de Ouagadougou au Burkina Faso en marge de la session de la francophonie en 2004, que ce soit le congrès de New York aboutissant aux objectifs de développement durable ODD, les auspices de l'Organisation des Nations Unies et le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, on retrouve une constante, c'est bien l'accroissement de l'accès ou l'augmentation de l'offre scolaire, pour ainsi dire, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école aient une place assise de façon gratuite et obligatoire, quel que soit genre, quel que soit sexe, quel que soit couche sociale, quel que soit handicap, la mission de l'État, c'est de travailler à ce que tous ces enfants-là qui sont en âge d'aller à l'école aient une place assise au niveau des salles de classe à un horizon pas trop lointain. Pour que ces enfants-là ne soient pas problème pour la communauté plus tard, mais plutôt solution au problème de la communauté.
pour parler de bénéfices sociaux ou rentabilité de l'éducation dans le cadre de l'une des méthodes de la planification de l'éducation, c'est l'analyse pour bénéfice. L'État doit investir en pile dans l'éducation, et bien pour ne pas gagner des enfants soldats que nous connaissons aujourd'hui. Troisième élément sur lequel je voulais attirer l'attention de tout un chacun. Il y a quelques années, j'ai participé à un symposium organisé par les instituts de la Banque mondiale et de l'UNESCO à Paris. Le thème traité, c'était l'éducation dans les stratégies de réduction de la pauvreté vers une croissance pro-pauvre. Une croissance qui aille dans le sens des plus démunis. Selon les économistes, il peut y avoir de la croissance, du pullulement des banques, de la circulation de monnaie, et pourtant les pauvres s'enfoncent dans leur misère. Dans ce sens, on pense que l'éducation, c'est un élément important pour permettre à ce que les gens puissent connaître un niveau de mobilité sociale. Dans ce sens, nous tous devons continuer à aider l'État à investir dans l'éducation. Quatrième élément extrêmement important, c'est la quintessence qu'on peut retrouver dans ces assises sur la refondation du système éducatif haïtien. Qui élément important que nous avons retrouvé dans des pactes que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de différentes directions départementales d'éducation pour parler en région. Donc, l'élément important, c'est bien, nous allons discuter sur la question de l'accès, la question de l'infrastructure scolaire. Comment accès, comment tout le monde admis dans l'école, est-ce que tout le monde a une chance d'entrer à l'école? Est-ce que l'accessibilité est facile et pour tout le monde? En termes d'espace, nous devons construire l'espace de façon, et avec des normes parasismiques. Parce que nous avons un cadre accessibilité, nous avons un cadre accroissement des structures d'accueil. Évidemment, question de normes anticycloniques est important en pile. Nous connaissons que les pays nous sont pays qui sont très vulnérables, surtout dans la zone du Grand Sud. Parce que nous avons une faille qui nous traverse. Et nous devons construire des écoles de proximité. Si nous sommes dans la zone de c'est dans la zone de priorité l'école. Et nous poser une question de principe de cadre scolaire. Il y a un autre élément à part de la question de l'accès, infrastructure scolaire, il y a la question de la qualité et pertinence. Maîtres formés, formation des maîtres, formation initiale, formation continue, formation en cours d'emploi pour mettre à véhiculer un enseignement efficace. La question de matériel didactique, ou une disponibilité de manière scolaire, que ce soit au niveau fondamental, que ce soit au niveau du secondaire rénové. La question de matériel pédagogique, la question de cantine scolaire, parce que donc relation étroite entre le plat chaud et la performance des enfants. L'État ici, à travers le ministre de l'Éducation, à travers le directeur général, doit travailler d'arrache-pied pour que dans qui mesure nous sommes capables de doter les écoles fondamentales en cantine et les lycées et pourquoi pas les collèges en cafétéria. Parce que c'est important pour nous en pile. On va discuter sur la question ça dans l'atelier. La question de l'hygiène à l'école. Bloc sanitaire, c'est important en pile. Il faut respecter les jeunes, il faut respecter les élèves parce que c'est important en pile. Et la question de l'approche pédagogique. Pour connaître à qui approche notre service, je me dis, pour être capable de faire l'école la plus pratique, etc., etc.
là, nous pensons à une réforme pour y couler. Et c'est tout ça qui vient pour discuter, et bien, non, assise que nous allons faire. Pour l'autre élément important, et que nous faisons tout dans le secondaire innové, c'est la diversification des filières, la question de formation professionnelle, la question de secondaire général, la question de secondaire technique. Et nous disons tout, faut nous accentuer des cours d'entrepreneuriat, des cours de PME, des cours de gestion pour les finissants, que ce soit classe terminale secondaire 4, que ce soit classe qui a terminé dans l'école professionnelle. Bien important, ça permet de nous arriver à l'auto-emploi. Diplômé est capable de gagner 2 opportunités, ou bien trouver un emploi sur le marché de travail là, ou bien créer pour une entreprise génératrice d'emploi et de croissance. C'est la position du ministre de l'Éducation parce qu'il a opté pour une école utilitaire, utilitariste. Il faut que l'école là pertinente pour être capable de répondre aux attentes de la société et pour être capable de répondre aussi aux exigences du secteur moderne de production et de services. Et que nous avons parlé dans le cadre révision programme secondaire, dans le cadre révision programme enseignement technique et professionnel que nous avons bien pour débattre. Moi, je demande pour nous terminer avec un système dual qui triomphait dans les pays de couche germanique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, et des pays scandinaves comme la Suède, la Norvège, etc. Et l'Afrique a fait une expérience avec ce qu'on peut appeler le système dual. Le système dual est haut, diplômé à l'hypoformation en centre, dans le centre professionnel, et l'hypoformation tout en entreprise, afin de pouvoir se familiariser avec les rouages du secteur moderne de production et de services. La question de pilotage du secteur, que nous allons discuter ça en assemblée, la question de base de données, la question de collecte de données, la question de cadre légal, question juridique qui est importante en pile, parce que nous avons beaucoup de décrets, beaucoup de lois qui sont frappées d'obsolescence et qui sont en lien avec l'éducation. C'est-à-dire que, comme un paquet législatif, pour nous revisiter tout texte pour déposer au Parlement aux fins d'entériment. Et il y a aussi des instruments internationaux auxquels Haïti a adhéré, que ce soit la Convention relative aux droits de l'enfant, que nous avons gardé pour nous être capable d'appliquer pour tout le monde capable de droit aller à l'école dans le cadre droit à l'éducation. Il y a aussi la question de coût et financement. Qui finance l'éducation en Haïti, c'est extrêmement important. Quelle est la part du PIB ou bien la part du budget national alloué à l'éducation? C'est extrêmement important. On parlait de questions ça. Ouais? Comment le budget national a été pendant 5 dernières années en matière d'éducation, c'est clair. En tout cas, pour terminer, et comme 5e point, c'est bien les outputs, les résultats attendus de ces assises, puisque je vous avais dit originellement, je suis venu pour faire le cadrage des assises dans une perspective prospective même. C'est la prospective. L'avenir ne se prépare pas, mais l'avenir se prévoit. Évidemment, ça va prétendre un enseignement fondamental gratuit selon l'esprit constitutionnel, avec un cadre de partenariat public-privé en lien avec une subvention des écoles non publiques pour alléger la bourse des parents d'élèves. C'est important pour nous autres du ministère de l'Éducation. Travailler avec le secteur privé pour nous être capables une fameuse subvention pour être capable de diminuer les coûts de l'écolage. Deuxième élément, l'autre élément, c'est un centre professionnel.
Ah oui, justement, il y a la revalorisation de la condition enseignante. Et nous avons discuté dans le coordinateur de direction générale là, qui travaille ça dans le comité pilotage avec le ministre, et question carrière des enseignants. Il est important en pile. Parce que les enseignants sont éléments transversaux et que les enseignants sont aussi potomitant éducation. Et quand en Finlande, on parle de plaisir de l'enseigner, évidemment, enseignants, ils voient que ce soit en Finlande, que ce soit en Allemagne et que ce soit au Japon. À part ces noms fondamentaux là, il y a aussi centres professionnels. Le ministère du Travail voulait mettre un centre professionnel dans des poches de pauvreté, notamment dans le département de l'Ouest, où il y a des zones de turbulence, en pile tension sociale, dans des séries de zones, dans le département de l'Ouest, que pas même besoin de citer eux-mêmes, que ce soit. Nous connaissons déjà. Et nous voulons arriver tout, et nous travaillons pour secondaire technique. Tout le monde ne peut pas aller à l'enseignement supérieur comme ça, mais il faut gagner une partielle, une option vers le bac technique. Parce que nous avons en Suède, nous avons un programme ça. On pense au programme qui triomphe. Il y a des gens qui sont dans le secondaire général, il y a des gens qui sont dans le secondaire technique. Ils sont sortis avec un métier. Ils ont gagné la vie. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés de parents modestes qui voulaient aller tôt sur le marché du travail. Et ils sont intéressés à la question de ça. Évidemment, et au secondaire général, évidemment, nous connaissons le secondaire général déjà, mais le secondaire technique, nous pas gagné. Évidemment, mesdames, messieurs, sur ce, puisque le directeur départemental, M. Francis Etienne, a déjà déclaré que la séance est ouverte, évidemment, et moi je réitère encore, je déclare officiellement ouverte les assises sur la refondation du secteur dans le département d'éducation de l'Ouest. Mesdames, messieurs, je vous en remercie. Et en invention, le cas d'Haïti. Et je vais organiser une bonne signature sous peu à l'intention des collègues de la communauté éducative. C'est un ouvrage du Centre de l'éducation option histoire contemporaine. Et ces assises auxquelles vous participez constituent une